officiel des Carabins de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on est en très très bonne compagnie, l'attaquante de l'équipe de hockey des Carabins justement, Kylie Kenek. Kylie, comment vas-tu? Hey, ça va bien, merci. Comment tu vas, Raph? Ça va très très bien. Écoute, je suis vraiment content de pouvoir te parler. T'es à Pékin, je suis à Montréal. Comment on se sent? Ouais, c'est sûr qu'il y a de l'excitation pure. Donc, ça fait à peu près une semaine qu'on est là. Et tu sais, je t'avoue, les premiers jours, tu te sens un peu plus comme une touriste. T'arrives, tu vois des drapeaux de partout, tu vois des anneaux olympiques de partout. T'as des athlètes qui commencent à rentrer à gauche et à droite de différents pays. Donc, il y a tout qui est nouveau pour toi, bah, surtout pour moi, vu que c'est mes premiers. Mais on est quand même 12 à être à nos premiers Jeux Olympiques. Mhm. Donc c'est un peu, tu sais, c'est un peu un rêve de gamin quand tu t'arrives, t'as le bus, c'est un peu des circonstances un peu bizarres et tout. Mais là, rendu de février, dans quelques heures, c'est notre premier match. Là, je te dis que je suis prête et je pense que l'équipe au complet est vraiment prête de commencer ce grand tournoi contre le Canada. Ben exactement, parce que votre premier match, justement, on va en parler, c'est contre le Canada. Tu sais, c'est pas une surprise pour personne. Ils sont une des puissances mondiales. Tu sais, tous les tournois, que ce soit olympiques, championnat du monde, les finales, c'est très, très souvent, pour pas dire tout le temps, Canada, États-Unis. Mais reste que vous avez un tournoi à jouer. Tu sais, je veux dire, en ce moment, tout le monde est au pied d'égalité. Donc, comment qu'on aborde un match comme ça en se disant, bon, ben, tu sais, on commence contre potentiellement la meilleure équipe au monde, tu sais. Bah, tu sais, comme tu l'as dit, on commence tous par zéro match joué, zéro victoire, zéro défaite, zéro point. Donc, tu sais, c'est vraiment pour nous une importance cruciale de rester vraiment focusé sur chaque match, chaque période, chaque chiffre. Donc, peu importe qui c'est qu'on joue en premier, en deuxième, en quatrième, bah, pour nous, c'est vraiment d'entamer le match avec la meilleure préparation possible. Et je pense que, tu sais, comme je t'ai dit, ça fait à peu près une semaine qu'on est là et que qu'on s'entraîne à chaque jour, qu'on essaie de récupérer un peu nos heures de sommeil qu'on a ratées. Et là, je pense qu'on est vraiment dans une bonne voie justement pour une réussite. Et tu sais, comme tu as dit, peu importe qui tu joues ton premier match, ça commence à 0-0. Et je pense que sinon, on se concentre sur ce que nous, on veut accomplir pendant le match, que des bonnes choses peuvent arriver. Et tu sais, c'est un grand tournoi, c'est un grand bon, j'allais dire un grand spectacle et une grande des grands spectateurs, mais il y a personne dans les estrades. Mais tu sais jamais comment ça va fonctionner, comment ça va marcher un match. Et tu sais, c'est quand même nouveau pour tout le monde. Peu importe si tu es à tes cinquièmes Jeux Olympiques ou tes premiers, Ouais. c'est ton premier match à ces Jeux Olympiques-là. Et tout ce que tu souhaites, c'est d'être préparé. Et je pense qu'on l'est en équipe. Ouais. Puis ce match-là va quand même, ben, il va être spécial parce que ça va être ton premier match aux Olympiques, mais il y a peut-être une petite chose de plus spéciale encore, le fait de jouer contre le Canada. En ce moment, tu joues pour les Carabins, donc au Canada. Puis, une des attaquantes vedettes de l'équipe canadienne, c'est Mélodie Daou, qui est assistante entraîneur avec les Carabins. Donc toi, Mélodie, tu la connais comme adversaire, mais tu la connais aussi très bien parce que tu as passé plusieurs heures avec elle dans les dernières années sur la glace. Elle t'a aidé, elle t'a donné des trucs. Là, vous allez jouer contre dans un tournoi olympique. Comment ça se passe? Est-ce que vous allez... Je comprends là, que vous voulez gagner à tout prix, mais est-ce que il y a quand même, tu sais, dans le warm-up, quelque chose, d'aller voir juste un petit salut, un petit signe de main, quelque chose où c'est vraiment business, puis on se dit rien, puis comment ça se passe? Ouais, mais tu sais, c'est sûr que j'ai eu la chance de la côtoyer pendant les 2 dernières années et j'ai appris à la connaître en tant que coach, en tant que personne et elle m'a énormément aidé hors la glace, sur la glace et tu sais, j'ai aussi eu la chance de jouer contre elle quand même pendant les championnats du monde en Finlande et à Calgary, donc c'est pas ma première fois en face d'elle. Mais c'est sûr que c'est toujours une fierté, une joie de pouvoir voir le numéro 15 de l'autre côté avec Daou dans le dos. Après, c'est sûr que, tu sais, on s'est déjà croisé quelques fois dans le dining hall et OK. on se parle. En fin de compte, tu es là pour vivre des expériences, pour partager des moments avec différentes personnes et c'est une personne que j'apprécie énormément. Donc, c'est sûr et certain que je vais vouloir tu sais, discuter avec elle, mais c'est sûr que pendant le match, il y aura peut-être moins de blabla, mais un petit signe de la tête, un clin d'œil, un petit high five avant le match, c'est sûr que ça va arriver, oui. Puis, ben écoute, très cool, très cool. Puis j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de comment ça se passe jusqu'à maintenant. Tu sais, même si on parle de ton voyagement à Pékin, parce que bon, dans les dernières semaines, on a entendu plein d'histoires, que ce soit des journalistes, des athlètes, on a vu des choses aussi, tu sais, sur les médias sociaux, à la télé. Bref, que c'était pas facile de se rendre à Pékin. De ton côté, ça semble avoir bien été, mais j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Tu sais, là, si on parle du voyagement, quand t'es arrivé, est-ce qu'il y a eu des petites anecdotes, des petits pépins, ou vraiment ça s'est super bien passé, puis pas eu de problème?
Bah, tu sais, ce voyage, il commence, je pense, il commence déjà en décembre. Fin décembre, peut-être, tu te prépares déjà à faire des tests Covid au quotidien, deux, trois, quatre fois par semaine. Ensuite, tu sais, tu te prépares mentalement aussi à te restreindre dans une petite bulle, même si tu es chez toi. Là, on a eu bah, nous, on appelle ça un petit camp de préparation qui a commencé le 22 décembre, mais pour donner une idée, on était juste 13 au début. Donc, OK. c'est avec des joueuses qui étaient encore en Suède, aux États-Unis. Donc, c'était pas comme Team Can, ça fait 6 mois qu'ils sont centralisés ensemble. Donc, déjà là, il faut se préparer. Et ensuite, tu sais, pour tout ce qui est voyage, comme je t'ai dit, depuis le 22 janvier, on est, disons, décembre, pardon, tu sais, on est vraiment contrôlé. Donc, il y a des tests Covid à chaque jour ou à chaque 2 jours, mais des tests rapides à chaque jour. Tu sais, on s'entraîne, on a des masques en tout temps, même si, tu sais, on se côtoie maintenant depuis 2 semaines, 3 semaines. On est toujours en prévention à 100% parce qu'on ne sait jamais ce qui va t'arriver. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un peu des doutes, des incertitudes, mais je pense que l'équipe a su gérer avec ça. Et tu sais, je pense qu'on le connaît mondialement. Ça fait 2 ans qu'on doit que s'adapter, qu'on doit vraiment être flexible. Et donc voilà, le voyage s'est fait quand même bien. On a pu voyager business, donc on était assez Ouais. confortable dans l'avion. Euh, tu sais, nous, on était en business, les athlètes, et voir ton coach continuer quelques rangées de plus derrière en économie. Tu sais, t'as un petit sourire quand même dans le visage. J'avoue que c'est quand même très Mais, drôle. ouais, exact. Mais, tu sais, directement, on arrive à Pékin et, tu sais, on pouvait déjà commencer un peu à ressentir cette excitation, mais aussi, tu sais, la continuité de la prévention pour ce virus. Et ça s'est fait vraiment, apparemment très rapidement comparé à les Jeux à Tokyo cet été. Et, OK. il n'y a eu aucun problème. Tu sais, il y avait le test Covid régulier, il y avait des checks à la douane. Tu sais, les bagages, ça a pris un peu plus de temps, mais tu sais, c'est toutes des choses qu'on a, Vous disons, saviez, là. on le savait. Exact. Ouais, et on était préparé à le vivre. Et je pense que, tu sais, encore une fois, on était 23 joueuses plus une quinzaine de staff à être préparés pour ça et vraiment à venir dans ce voyage ensemble. Donc, Ouais. ça a rendu la tâche tellement plus facile. Et, tu sais, c'est sûr que depuis notre arrivée, c'est les tests Covid à chaque jour. C'est les masques en tout temps. C'est vraiment une prévention aussi envers les autres athlètes et tout ça. Mais ça demande un peu d'adaptation, mais je te dirais que même si c'est mes premiers Jeux Olympiques et c'est les seules choses que j'ai pu voir, Mm. j'en profite tout autant et il y a tellement de moments que j'ai déjà créés qui sont incroyables et qui resteront dans ma mémoire à jamais. Donc, Ouais, parce que tu sais, en c'est ce un peu moment. bizarre, ouais. Ouais, non, mais parce que tu sais, en ce moment, on parle beaucoup, et on le fait depuis 2 ans, là, tu sais, de tout ce qui entoure, là, la COVID, les tests et tout, mais reste que quand on y pense 2 minutes, tu sais, vous êtes là pour jouer un tournoi olympique de hockey, puis c'était, comme on le disait en début d'entrevue, c'était ton rêve, puis là, t'es là, tu sais. Fait que, oui, c'est sûr qu'on se le fait rappeler tout le temps parce qu'on a des masques dans le visage, vous passez des tests, mais reste que tu joues au hockey pour la Suisse aux Olympiques, là. Ouais, tu sais, c'est pour moi à mes yeux, c'est les Jeux Olympiques, c'est un rêve de tout athlète, peu importe quel sport tu es. Et tu sais, il y a des filles dans cette équipe il y en a une que ça fait ses 5e Jeux Olympiques qu'elle joue, il y en a deux trois qui c'est leur troisième, leur quatrième, leur deuxième. Donc, tu sais, c'est sûr que chaque Jeux Olympique a quelque chose de spécial et le fait que celui-là soit peut-être un peu plus axé sur la situation du Covid, bah ça change en gros, ça change pas grand-chose parce que tu vis quand même des moments incroyables. Tu es là pour un but unique, c'est de ramener une médaille à la maison. Donc, Ouais. euh, comme je te dis, la première semaine, c'était un peu plus bizarre vu que, tu sais, on revenait, on arrivait dans nos chambres, tout le monde est déguisé, tous les bénévoles sont déguisés on appelle ça un peu les minions blancs, tu sais, ils sont tous de la tête aux pieds, ils sont couverts de leur, Astronaute, là, de presque. leur costume, ouais, exactement. Ils ont la visière, ils ont le masque, ils ont des lunettes, enfin, tu sais, en fin de compte, c'est ça. Et puis, si c'est ça qu'il nous faut pour jouer un tournoi comme ça, bah, tu sais, je préférais que ça soit ça que des Jeux Olympiques annulés. Donc, Ouais, ouais, vraiment, j'en vraiment. profite tout autant et l'équipe est tellement excitée d'être ici que, tu sais, on est juste heureux. Tant mieux si vous le prenez comme ça, parce que comme je disais, vous êtes là pour jouer et ça se passe. On va délaisser un petit peu les Jeux Olympiques, on va y revenir tantôt, mais j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton parcours. Parce que bon, Kylie, on en a parlé, ça paraît, t'as TUC et tout, tu joues pour l'équipe nationale suisse. Comment qu'une petite fille, quand t'étais une petite fille en Suisse, là, comment une petite fille de la Suisse, de Genève, si je me trompe pas,
Ouais. parvient à, premièrement, tu sais, juste débuter à jouer au hockey et par la suite, faire en sorte de gravir les échelons. Tu sais, ici au Canada, on connaît un peu le parcours, là, tu sais, comme toutes les étapes qu'il y a. Après ça, il y a le programme canadien et tout. Comment ça marche en Suisse et comment ça a fonctionné pour toi pour un jour même que tu as décidé d'aller aux États-Unis, après ça au Canada avec les Carabins et là, tu te retrouves aux Olympiques pour la Suisse. Bref, tu sais, ton parcours, je dirais pas qu'il est atypique, mais il est quand même spécial. Mais comment tout ça a commencé, là? Où tu as commencé à jouer au hockey à Genève, en Suisse? Bah, tu sais, écoute, déjà, il faut comprendre que tout ce qui est familial, la situation familiale, elle est compliquée. Tu sais, donc, ma grand-mère du côté de mon père est suisse, mon grand-père du côté de mon père est français. Okay. Mes deux parents sont nés et ont vécu toute leur vie au Canada et ensuite ils se sont installés avant que je sois née à Genève. Donc, moi, je suis née à Genève. J'ai grandi toute mon enfance, toute mon adolescence là-bas, juste en dehors de la ville de Genève. Et tu sais, au début, moi, mon grand sport, c'est le soccer. Et ça, c'est le grand sport féminin, disons, pour la Suisse. C'est quelque chose qui est très connu, beaucoup plus connu que le hockey. Donc, c'est ça un peu la voie où tout le monde se rendait, que ça soit fille ou garçon. Et j'ai eu la chance de patiner, de commencer le hockey dans une petite patinoire communale. C'était vraiment, pour donner une idée, c'était vraiment un rond. C'était un rond dans un château un peu régional, dans un jardin. C'est vraiment le truc qui dure juste 2 mois à cause, en plus. Il fait pas très froid en Suisse. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il fait froid parce qu'il y a beaucoup de montagnes, mais en ville, il fait pas froid. Donc, tu sais, notre saison, mes premières saisons de hockey duraient peut-être 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi si on arrivait à avoir de la bonne température froide En finale, février. et finalement, le match est annulé parce qu'il fait trop chaud. Et pour être honnête avec toi, il n'y avait même pas de finale. Ouais. C'était genre exactement, ton entraînement de mardi après-midi, mardi soir et samedi matin et that's it. Donc, moi, c'était vraiment plus concentré sur le soccer, mais mon père était impliqué dans le hockey genevois. Et c'est comme ça un peu que j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs professionnels. Donc, c'est notre NHL à nous en Suisse. J'ai eu la chance de pouvoir les côtoyer, les gars qui jouaient là-bas à Genève. Et c'était rendu une habitude. Chaque mardi soir, j'allais voir leur match. Vendredi, samedi soir, pareil. J'avais le droit de rentrer à la fin de leurs entraînements. J'avais le droit de jouer un peu avec eux, un peu des touch and go. Enfin, un peu des trucs le fun quand j'avais 10-12 ans. Mais j'avais jamais vraiment pensé à faire le switch soccer, hockey. Et en fait, étonnamment encore, je suis un peu surprise encore. Des fois, je me pose la question. Comment ça s'est passé? Ouais, parce que j'étais quand même rendu à un niveau assez bon au soccer. Et à 13 ans, j'ai décidé de tenter ma chance au hockey et de commencer sur une vraie patinoire. Donc, pour le sport, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à 13-14 ans et j'ai directement été impliqué avec les garçons parce qu'il n'y a pas vraiment de hockey féminin. Il y en avait beaucoup moins, en fait, il y a 10 ans. Donc, du coup, j'ai commencé à jouer avec les garçons toute mon enfance. Et après, notre cégep à nous, après, je suis partie justement aux États-Unis, jouer avec une club school. Et c'était un peu dans le but de jouer la NCAA, un peu tout le rêve américain que moi, je connaissais juste le rêve américain superficiel, mais je connaissais pas non plus tout ce qui était recrutement. Ils recrutent les filles tellement tôt et je pense que on a ce problème-là encore à cette date-là. Les écoles québécoises ont de la difficulté à recruter des jeunes joueuses parce qu'elles partent beaucoup plus aux États-Unis. Mais bon, ça change. La tendance commence à changer et elle commence à rester un peu plus au Québec, ce qui est vraiment cool pour le sport au Québec. Mais le recrutement, il se fait tellement tôt. Et du coup, quand moi je suis arrivée, c'était un peu tard. Et payer 60 à 70 000 pièces par année, c'était un peu inimaginable pour moi. Et j'ai contacté Isa parce que ça me paraissait un peu normal comme choix. Et à Montréal, mon père il vient de Montréal. Et elle, en fait, elle a cru que j'étais déjà commit à une école D1. Et c'était pas du tout le cas. Et en fait, ça s'est fait tellement naturellement. Elle est venue aux États-Unis, elle m'a rencontré en personne. Et après, parce que tu disais que la NCAA, c'était un peu comme le rêve américain ouais. que plusieurs joueurs voient. Puis là, toi, tu le vivais, ce rêve-là. T'sais. Puis là, au final, bon, c'est sûr qu'il y avait le côté monétaire, le financier est très, très dispendieux et tout, mais qu'est-ce qui a vraiment fait en sorte qu'un jour, tu t'es dit, parce que tu vivais ton rêve, puis là, tu t'es dit, finalement, c'est plus ça que je veux faire. Je veux aller jouer, mettons, au Canada, au Québec, pour les Carabins, ou peu importe l'équipe, mais
Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu le vivais, là, ce que tu voyais faire depuis que tu étais petite, puis qu'un jour tu te dis ah, finalement, c'est peut-être pas aussi cool que je pensais, je change, tu sais. Mais tu sais, je pense que ça vient aussi du manque disons, d'intérêt ou juste disons, d'ouverture d'esprit envers les écoles universitaires au Canada, juste Ouais. parce que moi j'ai l'impression que justement ce rêve américain, c'est vraiment aller jouer en NCAA parce que c'est là où je vais, disons, avoir plus de fame, de réseaux sociaux, de likes, je sais pas, envers le monde, mais pour moi, c'était vraiment une énorme importance de concilier école et études. Et Mhm. moi, les études, c'est vraiment important pour ma carrière future ou juste pour aussi moi-même, tu vois, je veux devenir une meilleure personne dans ma vie. Donc, pour moi, les études, c'est important et c'était aussi une étape que je voulais accomplir. Et en voyant l'Université de Montréal et les Carabins, le programme avec un palmarès qui est un programme très jeune, Ouais. mais un palmarès aussi grand. Euh, Dès que j'ai commencé à rentrer en contact avec Isa, pour moi, c'était une évidence que je voulais faire partie de cette équipe, Ouais. pardon, et je le regrette pas du tout jusqu'à cette date, quoi. Donc, voilà. Puis là, tu fais partie des Carabins de l'Université de Montréal depuis la saison, depuis 2017. Donc, t'en es présentement à ta quatrième saison. Cinquième Cinquième. saison? Cinquième Ouais, saison? cinquième Oui. saison, mais quatrième jouée. Exactement, c'est ça. Et on a eu C'est l'année vraiment Covid, aberrant ouais. avec tout ce qui Ah, est COVID. moi non plus, je suis Bref, pas t'es très sûre rendu où je vétéran suis. de l'équipe, t'es là depuis longtemps. Et faire noter, je sais même pas si tu le Yes. savais, t'es quand même la première athlète carabin, comme tout sport confondu, qui va participer aux Olympiques d'hiver. Donc, on a déjà eu quelques athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques d'été, mais d'hiver, t'es vraiment la première carabin, Ouais, tout sport confondu, à participer. Donc, déjà ça, c'est quand même très cool, là. Une c'est une athlète active fierté, ouais. carabin. Donc, tu arrives en 2017 avec les Carabins. Tu as eu, encore là, on disait que c'est la première fois que tu participes aux Olympiques, mais tu as quand même participé au championnat du monde en Finlande en 2019. L'été passé, tu as participé au championnat du monde à Calgary en 2021, qui devait avoir lieu en 2020, COVID, bon, reporté à 2021. Là, tu participes aux Olympiques. Donc, depuis que tu es arrivé avec les Carabins, tu as fait beaucoup de voyagements. Bref, le hockey, tu as fait beaucoup voyager. Tu es allé au championnat du sport un peu partout à travers le Canada aussi. Comment tu vois ta progression? Tu sais, depuis ton premier match avec les Carabins, tu as participé à tous ces championnats du monde-là, tous ces championnats U-Sport-là, championnats RSEQ. Puis là, où est-ce que tu es aujourd'hui en ce moment? Est-ce que tu dirais que tu es une meilleure joueuse? Mais tu sais, c'est sûr que, comme tu as dit, j'ai beaucoup d'expérience internationalement et tu sais, j'ai joué contre beaucoup d'équipes de pays nationaux et c'est tout un jeu différent. J'ai joué avec des garçons, c'est toujours un jeu différent aussi. Tu sais, il faut vraiment faut utiliser ton agressivité, ton physique et après faire partie de l'équipe des Carabins dans un championnat RSEQ où tu sais, tu joues souvent contre les mêmes équipes et les mêmes joueuses, mais le style il ressemble assez, tu sais, il est similaire de match en match et il faut que tu t'adaptes à la patinoire, tu sais, disons au Carabin, elle est plus grande qu'à Conco Ouais. ou des choses comme ça. Donc, tu sais, c'est sûr qu'au fur et à mesure des années et aussi à mon expérience avec l'équipe nationale, j'ai pu grandir en tant que joueuse et je suis devenue un peu plus logiquement la joueuse que je suis maintenant, mais j'ai toujours été une joueuse qui amenait de l'énergie sur la glace, qui essayait de faire, tu sais, qui essayait de faire en sorte que tu sais, mon équipe ait le momentum de son côté. Et c'est sûr aussi au fur et à mesure des années, surtout chez les Carabins, bah, tu sais, j'ai un peu gravé les échelons. Tu sais, j'ai pris de plus en plus d'importance dans des situations spéciales, dans des situations spéciales dans le match, que ce soit power play, piqué ou même juste du temps de jeu. Je suis aussi devenue peut-être un peu plus, j'ai marqué un peu plus de buts là ma première année, donc j'en marque pas plein, mais j'en suis peut-être un peu plus que je l'ai fait à ma première année, mais en fin de compte, ça veut rien dire, ça les buts, mais je pense que c'est juste peut-être l'impact que j'ai chez les Carabins, surtout, ça fait plaisir de voir et ça fait aussi plaisir de voir que tous les efforts, tous les sacrifices, tout le travail que j'ai mis à côté pendant l'été ou la saison même, bah, ça porte à ses fruits et que je puisse aussi justement les apporter à une équipe olympique. Donc, non, c'est vraiment cool et je pense que là-dedans, non seulement j'ai grandi en tant que joueuse, mais en tant que personne, et c'est un peu cliché à dire, mais c'est la vérité. Ah oui, vraiment. Moi, j'ai appris énormément de choses grâce à mes expériences.
Puis là, avec les Carabins en ce moment, depuis lundi de cette semaine, tes coéquipières ont pu recommencer à s'entraîner. Bon, c'est pas parfait, mais au moins ils peuvent s'entraîner sur la glace, jouer. Il n'y a pas encore de date précise de retour au jeu pour des matchs et des compétitions. Mais bref, je veux dire, tout le monde se croise les doigts pour qu'on soit en mesure de terminer la saison et faire championnat RSEQ, sport. Est-ce que toi, peut-être que tu le sais pas non plus, mais je te pose quand même la question, est-ce que tu as un plan? Est-ce qu'on peut te revoir dans l'uniforme des Carabins un peu plus tard après les Olympiques, si jamais la saison Carabins se poursuit, ou tu sais pas encore comment ça se passe? Mais tu sais, moi, les Carabins, ça reste une priorité et ça l'a toujours été, ça le sera toujours jusqu'à ce que je finisse ma dernière game avec elle. Et moi, c'est sûr que là, je me concentre sur les Jeux Olympiques, mais c'est juste en sachant que je suis en contact avec les filles, j'essaie de leur donner le plus de nouvelles possible. Et ça me fait tellement plaisir de voir que, genre, justement, au Québec, ils peuvent finalement s'entraîner en équipe parce que je sais que c'est difficile. On l'a vécu toute l'année passée à deux sur une demi-glace, c'est vraiment pas le fun. Et ça peut encore le faire pour 1 ou 2 semaines, mais tu comprends vite les exercices, des skills qu'il faut que tu fasses. Mais ouais, je suis vraiment contente pour elle qu'elle puisse quand même s'entraîner en équipe et reprendre un championnat, j'espère très bientôt. Après, logiquement, en partant, je savais que j'allais rater des games et moi, ça me faisait vraiment un énorme pincement au cœur parce que ça allait tellement bien, ça allait de mieux en mieux, surtout avec l'équipe. On arrivait vraiment à s'imposer et de voir malheureusement qu'il y avait une pause un peu après Noël, ça a un peu déchiré le cœur pour elle. Ouais. Mais il y avait aussi un côté, je me suis dit, là, moi, je suis pas en train de rater des games avec elle et j'ai tellement hâte de continuer ma saison avec elle à mon retour. Donc, ça reste que je veux le meilleur pour elle et je veux vraiment qu'elle reprenne la glace et qu'elle puisse compétitionner le plus rapidement possible. Mais oui, c'est sûr et certain que ma priorité reste les Carabins après les JO et je vais passer quelques jours avec ma famille histoire de décompresser et de pouvoir leur raconter tout ce que j'ai pu vivre ici. Et ensuite, back to business, c'est Montréal. Ouais. Même si, mettons, advenant que je veux dire, worst case scénario, la saison reprend pas, whatever, reste que tu fais partie des Carabins, puis tu vas pouvoir transmettre cette expérience-là, parce que les Carabins, cette année, c'était une équipe très jeune. On l'a vu en début de saison, c'était un petit peu plus difficile, là, comme tu le disais, ça. Vous étiez sur une belle pente ascendante, ça allait bien, vous avez affilé les victoires, l'énergie était bonne au sein de l'équipe. Donc même si le pire scénario, on reprend pas ou ça se termine plus tôt que prévu, toi personnellement, tu es quand même allé chercher beaucoup d'expérience aux Olympiques. Puis comme je le disais, il y a beaucoup de jeunes joueurs, donc tu pourrais leur transmettre ça, des trucs, comment ça se passe professionnellement. Puis... Mais tu sais, ouais, c'est sûr, tout ce que je vis en ce moment, il y a beaucoup d'athlètes dans le monde entier qui voudraient être à ma place en ce moment et qui auront peut-être jamais la chance d'y aller dans leur vie. Et je profite de chaque instant ici et vraiment la famille des Carabins au complet et surtout mon équipe et le staff qui est inclus. Euh, le soutien que j'ai reçu en fait, depuis août, depuis les championnats du monde à Calgary, le soutien que je reçois de mes coéquipières, de mes staffs, d'entraîneurs, de tout le monde, franchement, c'est juste incroyable et j'arriverai jamais à leur remercier autant. Et d'ailleurs, ils m'ont fait une vidéo avec des messages de soutien, d'amour, d'encouragement, avec des petits highlights de mes shifts. Et j'en ai eu les larmes aux yeux la journée où on me l'a montré et je la regarde. J'ai regardé la vidéo avant de jouer mon match amical contre le Japon et je peux te rassurer que je vais la regarder avant chaque match en allant à la patinoire parce que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur et je suis tellement fière de faire partie de cette équipe-là, de ce programme-là et de pouvoir apprendre et côtoyer de mes coéquipières et du staff. Et j'ai eu aussi la chance de voir Daniel Sauvageau hier ou avant-hier à la patinoire. Donc ça fait du bien. Ça m'a fait comme un petit quelque chose au cœur parce que je m'attendais pas à la voir sur le moment et juste d'avoir un peu de la famille Carabin là-bas et de savoir qu'il y aura Elisabeth Manta aussi qui va arbitrer nos matchs et il y a Melo Daou. C'est un peu des clins d'œil à la maison. Et, en fond, c'est les Carabins à Pékin, là. C'est tout ce qu'il nous fallait. That's it, that's all. Faudrait juste que vous êtes deux équipes en rouge. Mettez ça en bleu, puis c'est parti, là. Voilà, c'est bon, fini. Je pense qu'avec Mélo, en plus, sur la ligne, ça va bien aller. Ben oui, exactement. Écoute, j'ai une dernière question pour toi, un peu, peut-être, elle peut sembler facile, mais peut-être difficile aussi, mais bon, tu disais que tu as participé, jouer pour les Carabins, c'était quand même un rêve pour toi. Après ça, jouer aux Olympiques. Là, on dirait que tous tes rêves reliés au hockey vont être atteints.
c'est quoi le prochain rêve de Kylie, mettons, relié au hockey, disons, tu sais, est-ce que ce serait de remporter une médaille olympique, ce serait de pouvoir participer à un deuxième Jeux olympiques, on verra, mais bref, ce serait quoi ton nouveau rêve hockey après les Olympiques? Mais tu sais, là, en ce moment, je suis vraiment fixée sur une citation que j'adore et que j'y crois fortement. C'est Everything happens for a reason. Et, tu sais, si j'avais réussi à faire les Jeux Olympiques il y a 4 ans à Pyeongchang, je sais pas où j'en serais maintenant, et comment je vivrais ce moment-là. Et le fait qu'il y a eu l'année Covid qui me permet de jouer une année après les Jeux Olympiques aussi, c'est pas pour rien. Là, justement, tu sais, je rate une grosse partie de la saison, donc peut-être qu'on joue pas, mais tu sais, même là, je rate une grosse partie avec mes coéquipières, mais la chance que j'ai de prolonger ma carrière carabin, c'est aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, pour l'instant, je te dirais que tu sais, je me concentre vraiment sur le moment présent, mais tu sais, de faire partie d'une équipe olympique, de pouvoir représenter mon pays et mon programme à la maison à Montréal, sur une scène internationale sur une scène que des millions et des millions de gens vont regarder à la télé, c'est juste phénoménal et ça me donne un petit peu un, un petit feu, peut-être pour refaire 4 ans au sein de l'équipe nationale, mais tu sais, je vais être honnête avec toi, là je le prends vraiment jour au Ah jour ouais, et ben c'est je normal. sais, c'est une certitude que l'année prochaine tu me verras encore avec les Carabins, il n'y a même pas de doute pour ça et après on prendra à partir de là. Profites-en pour vrai parce que tu sais c'est ça, c'est ton rêve. Merci. Tu vas jouer aux Olympiques, c'est quand même très très hot. Même moi, tu sais, j'étais comme, hey, je vais parler à une joueuse qui joue aux Olympiques dans 24 heures. Finalement, on se connaît, mais tu sais, c'est pas, c'est vraiment gros, tu sais, les Oui, Olympiques là. Donc, profites-en, amuse-toi. Puis, merci beaucoup. écoute, merci beaucoup 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 d'avoir pris du temps. Là, je sais que c'était ta fin de Ouais, journée, avec t'es un petit peu plaisir. plus relax, mais quand même là, t'es aux Olympiques, faut que tu te reposes et tout. Donc, merci, amuse-toi. Puis, Bah, bonne merci chance. Raph et on se voit tout bientôt, t'inquiète, à Montréal. On va être là, puis tu sais, en même temps, tu pourrais peut-être nous ramener une médaille ou quelque chose. Allez, c'est sûr qu'on ramène une médaille. Oui, c'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise. Exact. Ben, écoute, merci, puis ben, bonne nuit, parce que c'est la nuit pour toi. Yes. Allez, bah, merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bye bye! Ciao.